Le projet d'appui aux filets sociaux Mirankabandi a organisé un atelier des parties prenantes en rapport avec l'origine et le paramètre de la mise en œuvre du projet Mirankabandi. Cet atelier était destiné aux gouverneurs, aux sénateurs, aux députés, aux administrateurs au niveau de 4 provinces d'intervention de ce projet. C'était en date du 16 octobre 2020 en province Ngozi. Dans sa présentation, le coordonnateur du projet Mirankabandi a expliqué en long et en large l'origine et paramètres de la mise en œuvre de ce projet. Dans la mise en application de ce dernier, le coordonnateur du projet Mirankabandi a indiqué que ce projet fournit des transferts monétaires et accompagne les ménages bénéficiaires pour aider à investir dans leur capital humain. Il précise que le projet Mirankabandi arrive à un pas très avancé. Le projet a déjà un impact bien visible chez les bénéficiaires. Et nous avons eu d'ailleurs l'occasion d'entendre les témoignages même des administratifs et aussi surtout des bénéficiaires. Les mesures d'accompagnement sont mises en œuvre pour pouvoir aider les bénéficiaires à réellement investir l'argent qu'ils reçoivent, mais aussi s'investir eux-mêmes en améliorant leur santé. Nous avons beaucoup de séances de sensibilisation sur l'éducation financière, sur les activités génératrices de revenus, sur la santé maternelle et infantile, sur l'alimentation des enfants et de la femme qui allait ou enceinte, sur aussi le développement du jeune enfant. Beaucoup de séances d'information et d'éducation qui sont très très importants pour appuyer les transferts monétaires. Et c'est cela qui fait des effets chez les bénéficiaires. Nous avons pu effectivement aujourd'hui entendre les effets combinés des transferts monétaires et des mesures d'accompagnement. Nous avons vu qu'on a amélioré grandement l'alimentation dans les ménages, les mesures d'hygiène, l'environnement. On a amélioré grandement l'habitation. On a surtout commencé à investir dans les petits commerces. On a investi dans le petit bétail. On a augmenté la production. On s'est procuré des assurances maladie pour ne pas vraiment subir les risques, le choc de la maladie. Et on a entendu des choses même extraordinaires, des bénéficiaires qui ont fait des pas de géants, vraiment. On a entendu qu'ils n'avaient rien, qui sont maintenant rendus à beaucoup de bétail, et qui sont rendus à des habitats très décents, et qui sont rendus à des investissements au niveau du commerce, de près d'un million. Donc, nous avons entendu beaucoup d'exemples et nous savons que cela se passe aussi chez les autres bénéficiaires. Et nous savons qu'ils améliorent aussi leur santé parce qu'ils font vacciner leurs enfants et ils suivent beaucoup les femmes qui sont enceintes, qui allaitent. Et nous savons effectivement que tout cela aussi, ça contribue à bâtir le capital humain lui-même, c'est-à-dire que les ménages vont être en bonne santé, en meilleure santé, et c'est le grand et c'est le meilleur investissement qu'un pays peut faire en investissant dans les personnes, surtout si c'était des personnes les plus vulnérables. Donc le projet a vraiment beaucoup d'effets, a beaucoup d'impact chez les bénéficiaires. Nous savons que les transferts monétaires sont presque vers la fin, mais ces mesures d'accompagnement vont accompagner les bénéficiaires jusqu'à la fin du projet. On en a encore pour quelques mois parce qu'ils sont très, très, très importants. Même les voisins maintenant commencent à réclamer, à demander s'ils peuvent suivre ces mesures d'accompagnement, ces séances de sensibilisation. Les gouverneurs des provinces Gitega et Karusi, dans leur témoignage sur le processus de la mise en œuvre de ce projet, approuvent que ce projet touche à un pas très considérable. De leur côté, les bénéficiaires du projet affirment que ce projet leur a été utile. Pour le moment, les problèmes monétaires ne sont plus comme auparavant. Nous avons acheté des terres cultivables, des porcs, des chèvres et autres grâce à l'appui au projet Mirankabandi, ont-ils ajouté. Précisons que plus de 56 000 ménages ayant au moins un enfant ne dépassant pas 12 ans vivant en extrême pauvreté dans cette commune répartie dans 4 provinces, à savoir Luyigi, Karusi, Kirundo et Gitega, bénéficient de l'appui du projet Mirankabandi.